Ludovic Pernet, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir pour le journal politique de Radio JM. En chaque lundi, donc, nous faisons la part belle à la politique sur notre territoire. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge du sport et de la jeunesse. Alors le sport, évidemment, cette semaine, tous les yeux étaient tournés vers notre ville, même à l'international. Et c'est important de le dire puisque la flamme olympique pour les Jeux Olympiques Paris 2024 est arrivée à Marseille. Alors une réussite, vraiment tout le monde est unanime pour l'image de notre ville. 2 jours incroyables. Marseille a montré un exemple puisque tout s'est formidablement bien passé sur l'ensemble de la région également. J'allais dire le ton est donné pour les JO. Alors vous, Ludovic Pernet, en tant que vice-président en charge des sports et de la jeunesse, vous étiez, j'allais dire, aux premières loges. Quel a été votre ressenti ? Écoutez, j'étais d'abord aux côtés des Marseillaises et des Marseillais et c'est un moment extraordinaire que nous avons vécu, un moment historique, festif, familial, populaire, avec cette arrivée du Belém dans le port de Marseille et c'était finalement ce trait d'union de la Méditerranée et venu de la Grèce, et là où on sait que Marseille a été créée par cette histoire d'amour aussi, née de cette union entre Gyptis, la princesse, et le marin Protis, et donc on a vécu ce moment extraordinaire qui n'était pas une évidence. Non. Et qu'il a fallu aller chercher, et ça on le doit aussi à des hommes et femmes politiques comme Renaud Muselier et Martine Vassal qui ont eu la vision de faire venir les Jeux Olympiques ici à Marseille en 2024, et donc ils l'ont eu dès 2015, ils se sont battus et aujourd'hui nous avons pu vivre ces moments extraordinaires. Ah oui, l'arrivée sur le port était exceptionnelle, la météo était de notre côté, enfin franchement on ne peut pas rêver mieux. On a même eu Basile Boli en haut de Notre-Dame de la Garde qui est descendu passer et transmettre le flambeau de la flamme à Colette, la supportrice de l'OM. Absolument. Alors si on regarde tous les points positifs, il est certain que Marseille a fait un sans faute pour l'organisation et la sécurité. Quand on regarde, c'est clair qu'au niveau sécurité, elle était bien présente. Les moyens de l'État étaient aussi bien présents. Ah oui, on n'a jamais vu autant de policiers dans Marseille. On a eu aussi, il n'y avait pas de véhicules sur les pistes cyclables. Tout était propre, les plages. Et donc, on aimerait que le maire de Marseille, Benoît Payan, mette les bouchées doubles pour que les Marseillaises et les Marseillais, tout au long de l'année, puissent vivre dans une ville en sécurité, propre et en respectant les règles. Même si ce ne sont pas ses compétences premières, la propreté c'est la métropole et quant à la ville c'est juste la police municipale. Des plages, il a la propreté du littoral et surtout sur la sécurité, il a une compétence importante, il doit assurer le bon ordre, la sécurité et la tranquillité publique, et notamment avec la police municipale, là où ils ont refusé, lorsqu'ils ont été élus, de mettre en place de nouvelles caméras de vidéoprotection. Vous avez aujourd'hui 5 fois moins de caméras de vidéoprotection dans une ville comme Marseille par rapport à Nice, par habitant. Mais je pense qu'ils ont évolué sur ce sujet. Il a bien fallu évoluer sur ce sujet. Ils ont évolué, mais pour l'instant, on ne voit pas les actes arriver. Et surtout, c'est l'opposition ferme mais constructive aussi que nous avons portée pour les alerter sur cette situation. Tous ces plus-là, évidemment, cette image de la ville, il va falloir que ça dure jusqu'à l'arrivée des Jeux Olympiques à Marseille, puisque c'est la prochaine étape. Et on se prépare avant de voir justement comment vont se dérouler ces séquences ici à Marseille. Est-ce qu'il y a des moins sur ces 2 journées intenses? Enfin, j'ai dit les 2 journées, mais on a continué jusqu'à la fin du week-end, puisque la flamme a continué à se promener sur l'ensemble de la région, donc vous étiez aussi présent. Tout à fait, sur l'ensemble de la région, quand vous arrivez Cassis, Aix-en-Provence, Port-Saint-Louis-du-Rhône, même à Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence, avec toutes ces familles qui étaient présentes, avec des animations sportives, on a voulu, et c'était vraiment notre boussole, qui est derrière un héritage. Cet héritage, on l'a porté avec notamment notre plan voile et nautisme, parce qu'il était inacceptable de pouvoir accueillir ces grands jeux sans qu'il y ait derrière des infrastructures qui soient pérennisées, sans qu'il y ait derrière nos clubs qui puissent bénéficier de l'ensemble des outils. Toute la base nautique qu'on a construite à Marseille. La base nautique, pas seulement la base de la SPTT à la Pointe-Rouge sur la Maison de la Mer,
mer qui a été totalement rénové, avec du matériel de qualité, avec une mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et également la transition écologique qui a été faite sur ces bâtiments. Après, sur l'arrivée de la flamme en elle-même à Marseille, ces images extraordinaires, historiques, dans le monde entier, et donc toutes les retombées économiques aussi qui vont arriver. S'il y avait un seul bémol que j'aurais à faire, c'est vrai que comme beaucoup de Marseillaises et Marseillais, je pense qu'avec toutes les valeurs qu'il y a, que les Jeux Olympiques véhiculent en matière de dépassement de soi, de fraternité, etc., je pense que pour allumer le chaudron sur le Vieux-Port, ça aurait été bien qu'on ait un sportif, tout simplement. Un sportif, on en a beaucoup en plus dans notre belle région. Il y avait Florent Manodou qui était présent, il y avait Basile Boli, on aurait pu avoir Zizou aussi. Toute la journée, le bruit courait que normalement ce serait Zinedine Zidane présent sur le Vieux-Port pour allumer le chaudron. Bon, il en a été décidé ainsi, ce n'est pas nous qui avons décidé, hein. Évidemment, c'est le comité olympique, si j'ai bien suivi, mais je pensais qu'il fallait absolument être un sportif. En tout cas, ça aurait du sens à avoir un sportif. Après, écoutez, l'important c'est que ce soit très bien passé. Mais vous, justement, qui avez en charge la jeunesse, comment la jeunesse autour de vous a réagi? Est-ce que, justement, c'était pas une façon de leur parler et de leur dire, regardez, on peut faire qu'un avec des valeurs, puisque vous suivez Jules, regardez, on peut faire qu'un sur les mêmes valeurs? Il est clair que Jules est un artiste reconnu, avec un nombre de CD, d'albums qui sont vendus en France de manière très importante. Après, c'est aussi les valeurs de l'olympisme qu'il faut porter, donc qu'il y ait des sportifs, on les a vus tout au long de la flamme. Ils étaient là, oui. Est-ce que c'est pas une question de génération, Ludovic Pernet? Je pense qu'il faut rassembler les générations. Oui. Je pense pas qu'il faille. En tout cas, autour de vous, les jeunes étaient plutôt contents, agréablement surpris. Il y a eu un peu de des tout. Avis positifs, des avis un peu moins positifs, mais l'important c'est que ça soit dans l'ensemble, une grande c'était réussite. parfait. Dans l'ensemble, c'était vraiment parfait, et c'est vrai qu'on gardera longtemps le souvenir. J'ai vraiment ressenti les mêmes choses que pour la capitale européenne de la culture en 2013, et c'est vrai que tout ce qui a été fait pour 2013, on a continué à en profiter, nous les Marseillais, et on espère les mêmes choses pour les JO, évidemment. Donc le prochain challenge, c'est au mois de juillet. On va accueillir donc foot et voile, un peu nos spécialités, j'allais dire. La base nautique est pratiquement terminée. La base nautique est prête. La région a investi sur cette base nautique 5 millions d'euros pour la rénover. Il faut se souvenir de ce qu'était la base nautique. Pas grand-chose. J'ai moi-même été initié au collège à la voile sur cette base nautique. Il y avait une partie avec des Algeco, où il y avait notamment le Marseille-Mazargues canoë-kayak avec un médaillé olympique, qui est Denis Gargaud. Et aujourd'hui, vous avez des infrastructures qui sont neuves, avec des salles de sport, avec tout l'équipement pour accueillir le pôle voile, où tous les athlètes de haut niveau français sont en train de s'entraîner déjà sur la base. Ah oui, depuis un moment. Et puis vous avez à côté la base nautique qui permettra municipale d'accueillir aussi les petits Marseillaises et Marseillais. Et donc pour la collectivité régionale, avec sous l'impulsion du président Renaud Muselier, on a voulu qu'il y ait derrière cet héritage. Bien sûr. On n'hésite pas, quand on sait que ces investissements vont ensuite profiter à la ville, et qui était quand même jusqu'à présent assez peu tourné vers la mer, je trouve. Donc là, vraiment, c'est important. Il manque plus que des piscines et tout ira bien. Ce qu'il faut, c'est que les Marseillaises et les Marseillais puissent bénéficier d'équipements de qualité. C'est ça le sens aussi de l'action publique. Voilà, il reste plus que de grandes piscines, parce que ça, c'est toujours un gros souci ici à Marseille. Nous sommes bien d'accord. Alors, suite à ces jours, on a eu la petite déception de l'OM, qui a perdu la demi-finale de la Coupe Europa de l'UEFA, mais bon, on peut pas tout faire. Et puis hier soir, ça s'est pas trop mal passé, donc allez, on oublie tout ça. Allez l'OM. Voilà, allez l'OM. On va retourner sur des domaines plus politiques, puisque vous le savez, la prochaine étape importante, ce sont les élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Comment on amène Ludovic Pernet, les jeunes, puisque vous êtes proche d'eux, et les Marseillais en général, comment on arrive à les emmener aux urnes? C'est un dimanche où il va faire beau, certainement. Les européennes n'ont jamais été des élections très mobilisatrices, et pourtant, l'enjeu est de taille. L'Europe est majeure sur notre continent, là où on voit quand même des guerres revenir, une situation géopolitique qui est quand même
très difficile, et l'Europe, c'est quand même ce qui a emmené sur notre continent la paix. La paix, la prospérité. La prospérité, là où la France et l'Allemagne se sont fait des guerres à chaque siècle. Et donc, il nous faut préserver cet idéal qui est quand même concret. Peut-être que effectivement tout ne va pas bien en Europe, mais on a quand même cette chance d'avoir une Europe qui est présente et une Europe qui permet la paix et la prospérité pour les citoyens européens, et ça c'est très important. Après, il y a l'Europe sert si l'on sait s'en servir. Et je voudrais dire à l'ensemble de nos auditeurs et auditrices que, par exemple, l'Europe, c'est des milliards de fonds européens qui ont été récupérés par notre collectivité régionale pour investir notamment dans la transition écologique. Par exemple, pour électrifier les navires de croisière les fameux sur les quais de Marseille, Toulon, Nice, pour les navires, eh bien, c'est la région qui est allée chercher des fonds européens. Et derrière, on voit d'autres collectivités comme la ville de Marseille qui avait promis d'investir dans cette électrification des navires de croisière à quai et qui, pour l'instant, ne l'a toujours pas fait. Et donc, l'Europe est majeure et nous devons préserver... c'est juste un peu complexe. Vous avez la chance d'avoir à la tête de votre collectivité Renaud Muselier qui connaît très bien l'Europe évidemment et pour cause. Il a été lui-même député européen. Et du coup ça facilite les choses. Il connaît les arcanes de ce pouvoir-là et il arrive donc à aller chercher. C'est aussi une éducation l'Europe. Est-ce que au niveau des lycées on fait ce qu'il faut pour que les jeunes comprennent l'enjeu de l'Europe? Est-ce que c'est enseigné de façon assez significative pour donner envie aux gens d'aller voter? Il faut dire aussi que pendant plusieurs décennies, certains aimaient bien, lorsque ça allait bien, ils disaient que c'était grâce à eux, et lorsque ça allait mal, c'était la faute de l'Europe. Sauf qu'aujourd'hui, on voit dans ce monde complexe à quel point l'Europe est importante pour qu'on retrouve notre souveraineté aussi en création de richesses, en productivité ici. Et donc, il faut préserver cette Europe-là et expliquer l'histoire pour que le passé alerte le présent. Alors, par exemple, j'étais très étonnée de me rendre compte que beaucoup de personnes autour de moi, et même des politiques, ne savaient pas que c'était la seule élection où on pouvait faire une procuration uniquement en ligne. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se déplacer au commissariat. Effectivement, mais je crois que ça a été changé très récemment. Oui, uniquement pour les européennes, mais je veux dire ça, il faut le dire, parce que je suis persuadée que beaucoup de gens qui n'ont pas envie, qui pensent ne pas être là, etc., c'est très simple à faire en ligne. Il faudrait communiquer là-dessus. Vous avez entièrement raison, et puis je crois que Microsoft vient d'annoncer 4 milliards d'euros d'investissement en France, en mettant Marseille comme porte d'entrée aussi des data centers, et on voit aujourd'hui l'importance du numérique, la procuration en ligne, mais demain, pourquoi on ne pourrait pas porter plainte aussi directement en ligne plutôt de passer des heures on peut déjà en faire une grande partie de déposer plainte. Il faut juste ensuite aller monter l'identité. Oui, mais je pense que demain, il faudra aller aussi vers ces outils qui font gagner beaucoup de temps. Ouais, mais je pense qu'il faut véritablement communiquer là-dessus et surtout être en proximité parce qu'il y a beaucoup de public qui ne sait pas faire. Et c'est un gain de temps extraordinaire pour pouvoir aller voter. C'est tellement important ce vote, il faut encore le rappeler, le dire et le redire. On a la chance aussi dans notre pays, il faut le dire, de vivre dans un pays libre, démocratique. Bien sûr. Utilisons ses droits. Utilisons ses droits. C'est pas dans tous les pays. On a des droits, c'est peut-être un devoir de les utiliser. Je voulais qu'on dise un mot aussi de ce qui va se passer le week-end prochain, puisque un complexe sportif va être inauguré au nom de Richard Miron. Ça va se passer dans le 11e arrondissement, donc dans la mairie de Sylvain Soulvestre. Richard Miron, beaucoup de gens l'ont connu, c'est l'ancien adjoint au maire, donc au sport, qui était bien sûr les Républicains, puisqu'il accompagnait, il est dans le giron du maire Jean-Claude Gaudin. C'est un moment fort, ce complexe va être nommé
Richard Miron. Et 3 cours également vont être dédiés à Marcel Pagnol, avec des noms différents, bien sûr. Pourquoi Marcel Pagnol est devenu un sujet tellement délicat aujourd'hui sur notre territoire, alors qu'il devrait plutôt... Alors, je dis pas ça pour la région qui fait 3 ans d'événements. On a célébré les 50 ans de sa mort. On va célébrer l'an prochain, la région va célébrer l'an prochain les 100 ans de sa naissance. Un peu plus, 63 ans, je crois. Et ensuite, il y aura un musée à Allot, le fameux musée Marcel Pagnol, qui était déjà sur les rails depuis un moment. Marcel Pagnol rassemble les générations, c'est toutes les valeurs qu'il apporte de notre Provence finalement, et ses écritures, c'est absolument extraordinaire. Après, il y a eu un sujet politique, oui, il faut le dire, parce que la politique, c'est l'art de choisir, et le choix qui a été fait a été de virer du château de la Busine le petit-fils de Nicolas Pagnol. Son association, en tout cas. Mais pas seulement, c'est en tout cas son association et les valeurs qu'il portait derrière pour son grand-père Nicolas Pagnol. Nous faisons le choix justement de conserver ces traditions provençales et de faire vivre la mémoire de Marcel Pagnol. En tout cas, parce que c'est notre histoire. C'est notre histoire, c'est notre identité, c'est notre tradition, et je pense que c'est une très belle reconnaissance aussi de rassembler la culture, le sport, avec cette inauguration qui va avoir lieu, ces terrains de paddle. Dire aussi, vous l'avez cité, Richard Miron. On avait le plaisir de faire tous les mois sur Radio JM un journal sportif avec lui. Je l'accueillais pour qu'il puisse parler de tout ce qui se passait justement dans la ville au niveau sportif. C'était un passionné. Avant tout, c'était un grand sportif, bien sûr. Un grand sportif, un passionné d'un humanisme extraordinaire, qui était élu à la ville de Marseille, qui était élu à la région, qui a même été conseiller départemental du canton de la Pointe-Rouge, en tout cas qui a eu toujours cette volonté de faire pour la chose publique et pour l'autre, et donc c'est un bien très bel hommage que la mairie des 11e et 12e arrondissements avec Sylvain Souvestre ait pris cette décision de donner ce nom à ce complexe sportif. C'est une belle reconnaissance. Absolument. C'était une fin de semaine, un week-end extrêmement chargé, puisque on a même eu le concours de l'Eurovision. Alors la France en est pas trop mal sortie, on était plutôt contents, 4e. On va y arriver. Je crois que depuis Marie-Myriam, où j'étais petite, où on a gagné le prix de l'Eurovision, j'espère que ça reviendra. Après, celui qui gagne doit organiser aussi l'Eurovision, et c'est quelque chose qui, on le sait peu, mais ça coûte extrêmement cher et c'est très difficile à organiser. Donc je suis pas persuadée, les pays sont contents de gagner, mais ensuite derrière il faut assumer. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a une terrible polémique sur la présence de l'artiste israélienne qui représentait en tout cas Israël, Dan Golan, âgée de 20 ans, qui a subi une pression absolument terrible des manifestations. Renaud Muselier a d'ailleurs réagi à tout cela. Qu'en pensez-vous, Ludovic Pernet ? J'en pense que ces manifestations à l'égard de cette chanteuse israélienne sont inacceptables. Inacceptable, tout comme les blocages que nous avons vécus en France, notamment d'une grande école parisienne. Donc là aussi, il y a le travail, vous le disiez tout à l'heure, le travail d'éducation pour expliquer et surtout pour combattre toutes les formes d'antisémitisme. Ici, dans la région, vous avez eu des lycées ou des universités qui ont manifester, pas comme ça, sans bloquer, mais est-ce qu'il y a eu des débuts des velléités de le faire, en tout cas ? J'en ai pas entendu, en tout cas, nous n'en avons pas vu, mais parce que aussi, et nous le voyons à Marseille, on est une ville où on se rassemble et où il y a une part de fraternité importante. Ce week-end, on l'a prouvé. On l'a prouvé également dans la démarche de la manifestation que nous avions organisée avec Radio JM, avec le Fonds social juif unifié, avec le CRIF, avec Renaud Muselier, Martine Massal, le consistoire. Cette marche qui avait rassemblé de nombreux Marseillaises et Marseillais pour nous engager très fortement. On donne l'exemple. Et montrer l'exemple des valeurs que nous devons inculquer. Et c'est ce que les touristes disaient aussi lorsqu'ils sont arrivés à Marseille. Ils étaient agréablement surpris. La RTM avait fait même un effort puisque le ticket que vous aviez le jour de la flamme était utilisable toute la journée. Un seul ticket suffisait. Vous ne vous a pas échappé qu'à Paris, les touristes devront payer 2 tickets pour pouvoir prendre le métro et le bus.
C'est-à-dire si vous êtes abonné, c'est comme d'habitude, mais en revanche, si vous êtes, c'est-à-dire 2 fois 5 euros, 5 euros et quelques d'ailleurs, vous en pensez quoi de cette volonté de la maire enfin en tout cas que n'a pas arrêté la maire de Paris? Que nous sommes bien à Marseille, même si tout n'est pas parfait, on voit le travail qui est mené aussi là par, en tout cas sur la partie des RTM, transports, c'est vous la l'avez dit, bien sûr, avec c'est la métropole, avec Catherine Pila et Martine Vassal. En tout cas, ça démontre que quand on a la volonté d'agir, il n'y a pas de fatalisme. Absolument. Merci beaucoup Ludovic Pernet Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions. À très À bientôt. très bientôt, merci.